Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, que c'est pratique! Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrape-le! Robert. Salut, Pete. C'est la course. J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi faim? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au GUP, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? Oui, patron. C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade. Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va.
Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Oh, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso. Mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de guêpe auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine. On arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui est partant pour un biscuit aux algues bien épicé? C'est super bon, Nav. Par mes moustaches.
que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington, Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un cyno quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire. donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le gup E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Twig, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Et s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Maintenant. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les!
Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Ah ah, vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un autre geyser. Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici. Oh, 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 on ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser. Par mes moustaches, on est en train de monter. Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser. Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est. Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Barnac Latwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine. On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, bouton. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules. Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Oh, je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique, on va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine. Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gupsé vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer. Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, mes tentacules sont tout emmêlés. Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est incroyable. C'est magnifique, un siphonophore. Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti. Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact. Quasi a raison.
De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Ah, tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, Ogup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel. Bonne chance, capitaine, et faites vite. Oh. Aucun signe de ces créatures.
Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Miaou! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde! C'est fascinant. Un bec, une queue poilue, des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque? Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso. Je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Ce récif a seulement quelques années. Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand. Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là.
montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh, tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu. Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Gup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Hé, Twig, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Twick. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Twig, Je dois retourner près de mon Gup F. c'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Twick, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony? Eh oh, Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi. Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan. Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait un nouveau récif? Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Attends,
Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Twig, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Le Gup C ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y, tu n'as pas bien regardé. Ah, Que penses-tu de mon camouflage? excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi. Pour nous aussi, on l'adore. Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les gups. Oh oui, il va bien nous protéger. Je n'aurai plus rien à craindre des requins.